Le séminaire de Chicoutimi a décidé de sensibiliser les élèves, les parents ainsi que le personnel de l'école en ce qui a trait au danger des réseaux sociaux. Michael Bédard, en quoi consiste cette sensibilisation? C'est une sensibilisation, Catherine, qui sera faite au moyen d'ateliers. Tout d'abord, le docteur Patrick Giroux, professeur au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec de Chicoutimi, va rencontrer tous les élèves du séminaire. Il va les informer sur les dangers de Facebook et aussi il va leur donner quelques trucs pour protéger leur identité, pour assurer la sécurité de leur identité. Il y a aussi les parents qui vont être rencontrés par M. Bruno Lapointe, qui est conseiller en sécurité des actifs informationnels du C3S de Chicoutimi, qui lui aussi va informer les parents des dangers de Facebook, les parents qui ne sont pas nécessairement au niveau de Facebook. Pourquoi le séminaire procède-t-il à une telle campagne? Parce que l'intimidation fait partie de l'actualité. L'intimidation sur les réseaux sociaux aussi fait partie de l'actualité depuis le décès de Marjorie Raymond. D'ailleurs, le directeur général du séminaire de Chicoutimi, Grant Bergen, va nous en parler davantage. Continuer à bien outiller nos élèves afin de leur permettre de réfléchir un peu avant de parler, de bien s'exprimer et de respecter l'autre personne. Les sensibiliser au fait que les réseaux sociaux peuvent provoquer énormément de problèmes. Au lieu de régler des problèmes de communication, ils en provoquent d'autres. Il faut dire que M. Bergen a lui-même été victime d'intimidation sur les réseaux sociaux. Un faux compte portant son nom a été créé jusqu'à ce qu'une enseignante lui dise et qu'il fasse fermer ce compte-là. Il n'a jamais réussi à découvrir c'était qui l'auteur de ce fameux compte-là. Et quelle est l'opinion de M. Bergen quant à la nouvelle loi contre l'intimidation qui sera déposée à l'Assemblée nationale, oui, cette semaine? Bien, évidemment, il est très content qu'autant d'argent soit distribué pour contrer le fléau pour lequel lui se bat, mais il garde certaines réserves quant à l'enthousiasme apporté à une telle annonce. On l'écoute d'ailleurs à ce sujet. Trop souvent, on jette des sommes d'argent, on demande des programmes, et puis quelques mois ou quelques années plus tard, les politiciens vont changer d'avis, ils vont mettre l'accent sur d'autres choses, et on n'a même pas eu le temps d'avoir l'impact de ces budgets-là, puis on les perd. Merci, Michael. Tout le plaisir pour moi, Catherine. Les syndiqués de l'usine Kenogami répliquent aux publicités de produits forestiers résolus parus dans les journaux. Les deux syndicats ont préparé un document afin de répondre aux arguments de la compagnie. Ariane Simard, sur quoi axe principalement ce document? Bien, en fait, en plus de répondre aux arguments de la compagnie, les deux syndicats posent des questions à ses dirigeants et exposent un peu leur vision de ce qui constituerait un véritable dialogue, donc franc et constructif. Donc, dans le document, on parle beaucoup de la disponibilité du bois. Donc, les syndicats se questionnent sur les chiffres de la compagnie et se demandent pourquoi ces estimés excluent tout ce qui sera mis aux enchères. Donc, pour mieux expliquer un peu le principe de la mise aux enchères, je vous laisse écouter le président du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui est mis aux enchères, dans une certaine mesure, c'est que là, n'importe qui, au niveau du 20 peut soumissionner pour avoir les droits d'exploitation sur le bois. Donc, quand ils disent qu'au niveau de conserver les droits, au niveau des enchères, effectivement, parce que les enchères, ça crée une incertitude pour eux autres parce qu'il n'y a pas de garantie qu'ils vont pouvoir récupérer leur bois. Il y a aussi le problème de la machine à papier numéro 6. Oui, donc le président du SCEP Local 50 et le président du SEPB de l'usine Kenogami se demandent pourquoi la compagnie a fermé la machine à papier numéro 6. Donc, elle était très rentable et puis ils l'ont fermée aussi sans aucun dialogue et sans même évaluer, dans le fond, le projet de modernisation. Puis, ils n'ont pas du tout évalué l'étude de marché qui démontrait tout son potentiel. Donc, dans leur demande, la machine à papier numéro 6 doit être réouverte et modernisée. Par contre, M. Angélbert Côte-Noire affirme qu'il faut plutôt passer à autre chose et se préoccuper plus de la machine numéro 7. Donc, je vous laisse l'écouter à ce sujet. Au niveau de la CSN, on a réitéré l'idée que, bon, mais la machine numéro 6 est fermée, OK. Il faut préserver la machine numéro 7 numéro 7 et préserver les installations Kenogami. Merci, Ariane. Ça me fait plaisir. Les élites de Jonquière Midget 3A voudront mettre fin à une disette de 6 ans alors qu'ils tenteront de passer la première ronde des séries pour la première fois depuis 2005. Fêtant leur 25e anniversaire, les Jonquièrois se présentent avec une équipe à pleine maturité afin d'affronter les forestiers d'Amos. Alex Fortin, qu'est-ce qui laisse croire que cette année pourra être différente pour les élites?
Bien, premièrement, Catherine, les élites de Jonquière qui ont cette année une formation mature. On a 5 joueurs qui sont âgés de 17 ans, donc qui en sont à leur 3e saison dans la Ligue Midget 3A du Québec, dont 3 attaquants, donc une première ligne là, capable de marquer beaucoup de buts. Et on a une bonne séquence en fin de saison, dont 3 victoires là, en 4 matchs, pour leur permettre de bien se positionner pour les séries éliminatoires. Et là, Claude Bouchard, l'entraîneur, qui disait là, ce matin que les élites ont su relever le défi là, contre plusieurs bonnes équipes, comme une équipe de l'Allemagne au dernier Challenge Reebok, et aussi là, contre des bons clubs qui étaient en tête du classement tout au long de la saison. Toutefois, là, un bémol qu'il apporte, c'est que son équipe a eu beaucoup de performances en dents de scie, et ça lui fait un peu peur là, pour la suite. Les Forestiers d'Amos s'amènent en ville gonflés à bloc. Quelle sera la clé contre cette équipe? La clé contre les Forestiers, ce sera en fait d'appliquer un bon échec avant et de faire un peu ce qu'on a fait aux bonnes équipes de la Ligue. C'est imposer notre style à Jonquière qui est, là, on n'a pas une équipe qui est très talentueuse, on a une équipe là, qui est capable de gagner les bagarres 1 contre 1 et justement d'amener cette rondelle au but. Et aussi, là, Claude Bouchard trouve que Amos a beaucoup de caractère, donc il faudra faire attention. L'an dernier, ils sont revenus d'un déficit de 0-2 dans une série contre la meilleure équipe de la Ligue, qui était Esther Blondin, pour ensuite remporter la série et passer en 2e ronde. Donc, ce sera important là, de surveiller cet aspect. Les gardiens ayant toujours été une question durant la saison, qu'en sera-t-il pour les séries? Claude Bouchard là, veut seulement avoir un gardien qui pourra lui gagner des matchs à lui seul. Parce qu'on le sait en séries éliminatoires, c'est très important de pouvoir compter sur un bon gardien de but. Il n'a pas encore pris sa décision à savoir si ce serait Duquette ou Bouchard dans les filets. Toutefois, là, pense prendre sa décision au courant de demain dans la journée. Et aussi là, Claude Bouchard qui affirme pouvoir avoir confiance en ses 2 gardiens de but. Merci beaucoup, Alex. De rien. C'est déjà tout pour notre web journal. Passez une belle soirée. Merci et à demain.